Salut, ici la voix de la tech. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Wilfried Okono. Qui est Wilfried Okono? Wilfried Okono, c'est un ami, c'est un collègue et c'est mon gombiste pour moi. Je m'en gombiste, le gars avec qui souvent on a souvent les petits marchés, on jongle entre nous. Wilfried, c'est aussi un jeune extrêmement passionné par la technologie qui a décidé de dire non à la paresse. Il va nous expliquer son parcours parce que, comme en tant que développeur, le parcours n'est pas facile, il faut vraiment travailler, il faut se discipliner. Il va nous expliquer tout ça. Il va nous expliquer les échecs qu'il a rencontrés et ses frustrations. Bienvenue à la Voix de la Tech, l'émission dans laquelle la fille digitale raconte son parcours. Ici, nous parlons d'innovation, de technologie, mais aussi des obstacles qui forgent les entrepreneurs de la tech sur notre continent. Parce que chaque réussite commence par un combat et chaque combat mérite d'être entendu. Wilfried, peux-tu nous parler? Est-ce que tu peux faire une brève présentation de toi? Bien sûr. Bonjour à tous, moi c'est Wilfried Okono. Je suis développeur full stack à Vitel Africa Group. Également, en parallèle, j'ai également monté avec certains collaborateurs une startup qui s'appelle The Mentor ou aussi Coursera. Et je suis également le promoteur, cofondateur et CTO de EventPass. Ne vous inquiétez pas, c'est un gars, il est un peu timide de temps en temps. Bon, monsieur Wilfried, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a motivé à te dans la tech? Bon, je peux dire, de la base, moi je ne suis pas passionné de la tech. Depuis l'enfance, mon rêve a toujours été informatique, a toujours été par exemple pilote. Et mon parcours scolaire était vraiment brillant en mathématiques, en physique. Dans un passage, bien sûr, secondaire. Mais le déclic a commencé en classe de première. Quand mon oncle a commencé à me laisser tout sur l'ordinateur, on prenait ça pour jouer aux jeux vidéo, on regardait des séries. C'est là où cette passion pour l'informatique a commencé à prendre le dessus. Donc, j'ai commencé à regarder certains trucs sur l'ordinateur, les filets de la recherche sur Internet, des changements par là. Là où la passion a commencé à faire, du coup, j'étais constamment à la maison sur l'ordinateur de mon oncle. Donc, cette passion a commencé à me faire dans moi. Et lorsque j'ai eu mon bac, j'ai subitement eu envie de faire l'informatique à l'université. Et c'est comme ça que mon parcours a débuté en informatique. En fait, ton parcours n'est pas comme. Ce n'est pas du genre. Tu étais passionné d'informatique depuis le début. Non, en fait, pour toi, c'est plutôt l'environnement qui t'a conditionné, quoi. Exactement. Pour toi, c'est plutôt l'environnement. Et toi, tu genre, être un geek en maths. Les gars de maths physique, les gars, c'est bon. Alors que moi, je connais, moi, je suis parfois en maths. Les gars, la première classe qu'on connaît, 0 en maths. Et je ne joue pas avec j'ai trouvé mon 0 là. Et tout, waouh. Et effectivement, maintenant, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées lorsque tu as essayé de devenir développeur? Ou bien tu as essayé de lancer dans ta carrière informatique? Bon, les difficultés à rencontrer déjà, ça ne peut être développeur déjà, parce qu'il faut déjà avoir une machine. Et quand j'ai débuté l'université, de base, je n'ai pas une machine personnelle de jour. Je n'ai pas déjà besoin de laptop pour pouvoir amener à l'école pour essayer de faire certains exercices. Mais c'est là la première difficulté que j'ai rencontrée au niveau 1. Bon, par la suite, au niveau 2, j'ai quand même pu avoir une petite machine. Bon, c'était là au début. Ça me met de faire des petites choses, mais quand je voulais un peu élever le niveau, c'est-à-dire faire vraiment ce qui est intéressant, machine de mettre. Et ça peut être la difficulté que j'ai eu dans l'informatique. Par la suite, il y a les ressources. Parce que dans notre parcours universitaire, nous, donc, ça, c'est comme tu peux dire, ça, c'est beaucoup trop théorique. Beaucoup trop théorique. Nous, par contre, nous sommes beaucoup trop théorique. C'est-à-dire quoi, un étudiant qui se base sur un parcours de l'université, c'est-à-dire les cours qu'on fait à l'école, bien, les techniques, c'est
même les TNDA sont beaucoup plus connus. Ce n'est pas, comment dire, quelqu'un qui a comment faire l'université, et qui quitte l'université, ou pas quitter l'université pour entrer dans une entreprise. Et la chance que moi j'ai eue, c'est d'avoir, comment dire, d'avoir été repéré dans la manteau. C'est la chance que nous avons eue. Et pour vous dire, la troisième difficulté que j'ai eue dans mon parcours, c'est la connexion. Parce que, à partir de ce niveau, quand on commence à faire déjà accepter les personnels, on avait la connexion à faire les ressources sur Internet, c'est-à-dire les tutos, c'est-à-dire tel logiciel, c'est beaucoup de connexions. Déjà, il faut avoir l'argent pour accéder à cette connexion. Mais déjà, cette connexion, parfois, tu as l'argent. Ça, c'est la connexion, ça, encore qui mettre le municipal. On est venu ici pour les anciens, c'était 22, c'était pour les études, c'était tout. À peine était déjà lancé, municipal. On s'en comme ça. On dit comme ça, la nuit, tu as encore que la connexion ne passe pas. Vous ne passe pas, on dit bien, il nous, à base de thématiques. C'était vraiment compliqué. Pas plus combattant, quoi. Il fallait être persévérant. C'est ça. Donc, tu vois que en journée, tu as l'école qui est en train de faire le cours. Le soir, tu dois rentrer le soir. La nuit, tu dois encore rester la nuit pour pouvoir payer ça. Il y a quelque chose que tu dois gestionner après. Pour vraiment être compétitif pour l'enseignement. Parce que, comme tu dis tantôt, les cours de l'université, En fait, ce que tu dis est extrêmement important, surtout concernant les cours dans les universités, les centres de formation dans le domaine de la tech. Tu vois. Certaines personnes, c'est vrai que comme ça, c'est en tant que formateur, mais en tant qu'étudiant, en fait. En tant qu'étudiant, j'ai compris très tôt quelque chose d'extrêmement crucial. C'est que les cours sont insuffisants. C'est pour ça que je dis toujours, quand je vois quelqu'un me dit, Prince, je veux entrer dans une carrière informatique, je veux faire une carrière informatique, je dis toujours que, est-ce que tu es assez discipliné? Est-ce qu'il y a assez de détermination dans ce que tu veux faire? Parce que je ne pense pas que c'est en allant t'inscrire dans les grandes écoles au Cameroun qu'en sortant de ces écoles, tu seras performant. C'est que les personnes ignorent. Parce que les écoles, en fait, d'abord, parfois, les professeurs viennent t'enseigner. J'avais trouvé un professeur qui me disait que la programmation, c'est on te met sur une colline, on te donne un vélo, on te pousse. Toi-même, tu apprends à pédaler, tu apprends à guider. Donc, qu'est-ce que ça nous a frustrés? Parce que la seule chose qu'ils connaissaient lorsqu'ils venaient enseigner, c'était déjà, ils donnent le devoir à PHP. Quand il vient corrige, d'abord, quand ça le tape trop, il vous renvoie vers vous êtes les développeurs. Il te rappelle même que d'abord, on m'a formé seulement pour qu'ils viennent vous enseigner, pas pour que je sois un développeur dans ma vie comme vous. Et tu sens que ça brise cette façon en fait de faire dans nos universités. Souvent, ça brise en fait la détermination de certaines personnes qui se disaient que bon, pourquoi même trop chercher, je peux finir tout par être enseignant quelque part. Même si je suis enseignant, je vais enseigner les bases à l'informatique et tout. Donc, c'est extrêmement important. Il faut vraiment que les écoles au Cameroun prennent compte de ça. Mais c'est aussi compliqué de l'autre côté. Parce que si on veut se rendre compte du temps qu'il faut un jeune devenir compétent en formation, c'est vraiment phénoménal. Par exemple, quand tu as vraiment encore le CSS, il te fallait parfois des heures pour comprendre un concept en fait. Ces concepts étaient parfois poussés, parfois c'est même que tu échoues. Tu fais parfois tu échoues. Parfois tu fais maintenant, tu es tellement fatigué et tu ne comprends pas. Et puis on a un autre jour, parfois dans un rêve, on disait souvent, parfois tu dors, tu rêves que tu es en train de coder. Et voilà, tu vas écouter la séance, ton négat que tu es en train de résoudre. Tu te lèves une minute après, tu touches le gravier, tu as résolu. En fait, il y a tellement de complexité à prendre en considération. Donc ça veut dire que si une école veut vraiment faire une informatique ici en Afrique, ce qu'elle va se faire, c'est en fait retirer toutes les matières utiles. Parce que je pense que dans le domaine informatique aussi, on apprend beaucoup de matières. C'est vrai qu'une matière est inutile, mais c'est aussi extrêmement important de se caser en fait, de donner une directive aux élèves, aux étudiants, pour qu'ils ne se perdent pas de vouloir apprendre X matière, apprendre Y matière. C'est important. Bon. Et monsieur, dis-moi un peu, dis-moi un peu, quelle a été la plus grosse frustration quand tu as appris dans le monde du dev? Ce sont en temps de développement bien quand on commence à entrer dans le milieu professionnel. Dans le développement et quand tu as appris dans le monde du dev, par exemple,
lorsque j'apprenais encore, je me disais que pour devenir peut-être compétent en développement back-end, tu vois, il pourrait suivre une formation de 3 mois. En 3 mois au début, tu passes vraiment, tu peux faire. Pourtant, le chemin de 3 mois que l'on donne, c'est quelqu'un qui se met à full time déjà. Et bien sûr, c'est pour quelqu'un qui a des concepts de la formation. Tu vois, parce que c'est plus facile pour un développeur qui est compétent dans le langage d'apprendre un autre langage que pour un débutant, tu vois, d'apprendre encore un autre langage. Tu vois un peu. Donc, dis-moi, quelles étaient tes frustrations au niveau des salaires, au niveau de ton entourage? Dis-moi, prenons d'abord, concernant au niveau des salaires, qu'est-ce qui était déconstruit? J'ai appris déjà la base. Pour ce que j'attends de la canne dans le domaine du développement, parce que comme ça, je suis pas, j'ai pas commencé à faire l'informatique vraiment au secondaire, mais ça, la université, première année. Et en première année, bon, moi, je m'étais vraiment beaucoup pour mon Dieu qu'on faisait à l'école. C'est-à-dire, les C, machin, truc. Donc, je m'étais beaucoup sur ce qu'on faisait à l'école. C'est quand ils sont arrivés au niveau plus haut, avec un de mes grands, qui se prend le palais, un monsieur qui est il m'a donné un produit proposé qui est, c'est une femme là en France. Bon, je travaille sur ça, ça a commencé vraiment. Donc, la passion a commencé à commencé à venir. Et par la suite, j'ai commencé une formation en Laravel, en développement back-end Laravel. Par un texte service chez M. Louis Nkou. Voilà, c'est également l'un de mes grands. Il a fait beaucoup de personnes. Police, toi, moi. C'est vraiment l'un de mes grands. C'était pas. Il m'a beaucoup payé dans le monde. Et j'ai fait la formation de développement back-end. Par la suite, il m'a également dit parce que c'était une formation payante, mais il m'a fait. J'ai fait cette formation pour guérir. Elle a évidemment ma passion pour l'informatique. C'était parmi ses meilleurs étudiants sur cette formation-là. Il m'a dit qu'il arrive dans cette formation de développement mobile que je viens de faire. Avec il y a plein de moyens qui n'avaient pas aussi la formation. Et j'ai fait le développement mobile. C'est que l'entreprise a lancé un virtual en studio sur la machine. Donc, c'est aussi que ça demande. Et j'ai à cette époque une machine de 4 gigas de RAM. Une machine de 4 gigas de RAM avec 108 gigas de scripting. 108 gigas. C'était pas ici. Oui. C'est ce que tu te rends compte de le truc. Donc, tu as des feux de RAM. Oui. Dans la machine d'éduquer non. Donc, on start ton ordinateur. Dans la machine d'éduquer non. Ouais. Tu l'as en fait. Tu veux faire le game, dans la machine d'éduquer non. Parfois, tu fais comme ça, tu oublies l'attendre. Donc, tu es vraiment la plus grosse canson. Oui. Ils arrivent dans. Je peux imaginer. Parce que là, l'humanité d'abord, parce que déjà, une formation là qui est essentielle, comme à l'époque, c'était 150 000. Il ne sont plus de zéro franc. Et là, tu veux bien faire la formation, mais la machine, je vois. C'était un peu plus grand, frustration. Et là, la deuxième frustration, c'était quand je suis au moins professionnel. Après ça, nous sommes en groupe parce que il y avait cette formation pendant les vacances. Après la licence, on a fait une groupe de filles qu'on s'est formé avec lui. Lorsque nous avons commencé le groupe, c'était vraiment intense. Donc, on fait des cours à l'école, vraiment. Je ne veux pas dire que c'est des sciences, c'est important, mais c'est le cours qui est incomplet. Les recettes que tu dois faire vraiment. Ça donne pas le temps de faire que ça en parallèle. Ce ne sont pas les cours mis à jour, il faut leur comprendre. C'est justement ça. Même pas que ce sont les cours mis à jour. C'est pas le seul cours mis à jour. C'est pas le souci. Le véritable souci, c'est que la manière de transmettre, c'est ça qui n'est pas juste. Oui, on peut tout vendre, tu vois. Il y a aussi un truc qui m'avait beaucoup énervé, c'était quand j'étais au niveau 3. Il y avait des examens, bon, c'était pas des examens, c'était un CC. Tu as rencontré que bon, tu peux voir ton CC dans tout ton endroit, dans tout le campus.
Par le groupe là-bas. Mais, on partit vers, c'est vraiment, c'était vraiment difficile. Oui. Mais dans ce moment, tu comprends ce que nous avons écrit des jeux. C'est ça, en fait, c'est des compétences. Tu connais pas déjà l'homme. Mais là, c'est le stage sur. Comme c'était pas ça à côté. Après, ce qui est bizarre, c'est que si là, comme ça, on vient de dire que tu comprends que nous avons telle personne qui a eu. Aussi, qui vont pas faire comment pour avoir tel. Aussi, comme si tu comprends les voix que j'ai. Oui. Voilà, on fait. Regarde. C'est qu'il a écrit sa copine adolescente. Et dans les livres. Donc, tu commences à te mettre comme ça comme mon frère. C'est quel genre d'école ça? mais pourquoi tu apprends même en fait? Donc c'était vraiment. Parce qu'après les vacances, l'université niveau 3, tu te concentres sur tu abandonnes toutes les formations, toutes les formations que tu as fait, tu as fait, tu te concentres sur l'école. Après, tu te concentres sur l'école, avec une bonne travail, avec une bonne. Là, si c'est pour voir la personne pour essayer que, ok, cette note-là, pourquoi elle n'est pas permis bonne pour moi, c'est pour moi, c'est rattraper le cours à l'examen. À l'examen, quand la note qui est c'est pas pour exemple de voir la correction, c'est là, donc, qu'est-ce que c'est des primaires, ça même si tu me mets là, ça Ça va pas de. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis ça, le cursus, c'est beaucoup plus sérieux. Ça veut dire que c'est beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Et il y a au final, on a compris qu'il n'y a pas une université, c'est que tu vas avoir la lutte. En bas, c'est dans le système. C'est-à-dire, on a fait également une théorie qui est dans la théorie, quand tu es dans le point. Même si après, à côté, tu fais également la pratique, tu as des compétences professionnelles. Mais c'est ça, donc ça sont mal de que c'est pas beaucoup frustré, mais est-ce qu'il y a un professionnel qui est bon? L'université, il veut fonctionner comme ça, le parallèle, il veut fonctionner comme ça. Et par la suite, le même jour, on a proposé la SN, niveau 3. La session normale, c'est-à-dire, c'est la session 3. Lorsqu'il arrive à la maison, comme on va parler de la à la maison, et à une autre fois, il va le message, ok, il va commencer le temps de fonctionner. Parce que c'est pas bonne idée. Et ce stage professionnel, vraiment, a commencé à tout ça pour la même entreprise. C'est surtout grâce à mon grand. À mon grand. Si c'est le il y a encore merci pour ça. Et moi, il m'a dit que surtout aux jeunes qui sont en train qui s'appelle les salles informatiques. Il y a d'autres domaines. C'est que même si il raconte des petits, il faut continuer à. Mais même pour se former, comme ça, c'est ça en temps. Parce que le rôle que nous avons fait sur tout le c'est que il arrive à avoir une opportunité. Et quand on se présente, on n'a pas la compétence. C'est l'opportunité. C'est une erreur. Tant il n'a pas la possibilité de se mettre dans la compétence, cette compétence en fait. C'est justement ça. Quel que soit la vie, c'est bon d'avoir la compétence. En espérant que demain, une opportunité se présente, c'est oui. Mais si une opportunité se présente demain, n'a pas la compétence, même pour un serait. D'accord. Oui. Et maintenant, la première frustration que j'ai eue, c'était quand ça a fait le vote de Oui. sont pour vous les. Sur le camp. Ouais. La le nez de la guerre. La nationalité. On parle de quoi, tout ça, c'est pour finir à boire. C'est pas avoir l'argent, mon frère. C'est pas avoir l'argent. C'est pour essayer de développer les choses comme les pilotes. J'ai vu. Donc, quand tu viens au chambre de monde professionnel, c'est ce qu'on dit par l'école. On dit par l'école. Là, dans le monde professionnel, tu commences là où tu rencontres les réalités. Tu penses que non, quand tu as fini ton certificat comme plus scolaire, tu fais vraiment pas comme tu as une l'université, tu as une telle de compétences. Maman dit que voilà, c'est un centre pour toi. Voilà, c'est un centre comme ça. Et c'est ce qui va parfois même demander une vidéo sur TikTok. Pour demander à ces étudiants de négocier à des différentes qualités. Donc, quand on va sortir, c'est peut-être quand même. Qui vont sortir de donc, quelles sont les espérances de salariés? Depuis là, il y avait une vidéo comme ça. Comme je parle de faire ça, 17 ans. Non, mais tu peux même. Que mon frère.
Cameroun, si. Cameroun, là. Hey. Laisse-moi dire, laisse-moi dire, mon frère, on ne dit pas, c'est ce qu'on doit faire, on ne dit pas la vérité. Mais on ne dit pas la vérité, on l'estime. C'est quand tu as un nouveau pour ça, tu copies. Tu vas te rendre compte que le mois, c'est pas ça. Et maintenant, soit tu acceptes, soit tu dis que l'on veut rester à la maison, pour attendre. C'est une horreur. Pourquoi? Parce que quand tu sors de, comment dire, quand tu sors de l'école, tu as zéro année d'expérience. Oui, aucune non plus. Et parfois, tu te rends compte que non, c'est dans le principe qui, quand on recrute, on demande 2 ans d'expérience. On demande 3 ans d'expérience. On demande. Donc, ce que tu dois faire, c'est quoi? Ce que moi, moi, par exemple, vous faire sacrifier, par exemple, 1 an, 2 ans, à travailler dans le plusieurs. Mon salaire n'est pas vraiment ce que tu mérites à faire, C'est ce que vous attendez. Pour moi, ça va 1 an, 2 ans d'expérience. Comme ça, demain, ça va il faut qu'avant, demain, c'est du coup qui est parti poursuivre le travail. Comme il va le plus en espérance, j'espère déjà. Oui, il dit que non, je reste à la maison parce que moi, avec tes salaires, tu ne me plais pas. C'est ça, en fait, c'est ça. Il t'a dit que non, mon parent paye 500 000 par an. J'ai dit que me donne tes salaires, ça me vaut, c'est quoi ça? Tu vas le temps, non? Tu vas le temps parce que les compétences que tu as appris à l'école, ça va être parce que on fait de l'informatique qu'on fait. Même ceux qui ne sont pas informaticiens, ceux qui ne sont pas dans notre domaine, se rendent compte que c'est ça pour tout. Parce que hier, quand tu as à l'université, tu ne comprends pas bien. Et aujourd'hui, quand on me donne parce que moi, je donne des demandes pour les formations. Tu donnes des étudiants, tu vois que les étudiants font ça. Il y a des choses, les gars font ça. Mais tu me rends compte que l'informatique, tu dois évoluer. Et si tu as choisi que non, tu vas attendre qu'on va te proposer un salaire qui sert à donc là, qui va correspondre à mon diplôme. Avant de commencer à travailler, tu vas payer les comptes. Tu vois. Après, tu vas faire déjà que ce qui n'est pas le temps de c'est ça. Tu dois faire que ce qui n'est pas le temps. Parce que, par exemple, moi, tu as dit que tu as ta maison, peut-être comme frère. Tu as ta maison, l'argent, non, je sais pas. S'il faut payer, comment dire, le loyer, et tout ça. Ça, tu vas t'entrer. Par exemple, tu vas commencer à te débrouiller. Au final, tu dois faire quoi? Afin que ce qui n'est pas ton problème. Et je suis que tu dis c'est même important parce que nos professeurs ne nous n'attirent pas notre attention par rapport à ça. Tu vois, c'est que nos professeurs font souvent, généralement, ils restent écouter théorie, mais n'attirent pas l'attention sur le fait qu'on doit être continuellement en train de travailler, sur le fait qu'on doit chercher des stages. Quand mon PDF, le seul professeur que j'ai rencontré qui nous parlait concernant ça, c'était un docteur Guénan. Et le docteur Guénan nous disait toujours quoi? Il nous disait que quand vous allez devenir compétent, quand vous aurez l'expérience, vous allez voir que même l'argent qu'on vous donner sera toujours petit à vos yeux. Il dit toujours que moi, par exemple, ça c'est lui en fait, il dit par exemple, moi par exemple, je peux voyager quand je veux. C'est moi qui fixe mes salaires. Lorsque mes salaires ne correspondent pas, je ne tourne pas. Et il dit que quand je m'en vais, il y a toujours mieux. Tu vois. Lui là-bas, à un niveau où il demandait en fait sur le marché. Tu vois. Et c'est lui qui m'a mis la mentalité de ce n'est pas bon au début. Ce n'est pas comme tu veux. Travaille. Travaille d'abord. À un moment donné, même ça, quand tu auras la capacité de te vendre, en fait, tu sauras te vendre. Parce que se vendre, c'est quoi? C'est montrer les sources que tu as. C'est montrer que bon, je suis posté ce poste en tant que développeur mobile. J'ai travaillé sur X solutions. Au moment où tu vois se déployer, et on te soumet un test. Quand tu donnes le test, on dit d'accord, oui, son expérience a été prouvée. Mais quand tu vas rester à la maison, 6 mois, 1 an, tu vas te plaindre à tes parents que c'est vrai, le Cameroun est difficile, on n'emploie pas les jeunes. Mais quelle entreprise prend le risque d'employer un jeune qui n'a pas d'expérience si ce n'est pas un stage? Même pour les stages, on veut quelqu'un. C'est ça en fait. Parce que tu vas avoir un stage, tu n'as pas d'expérience. C'est ça. Même pour les stages, parce que moi, parfois, ça fait perdu 1 an, et 2 clients étudiants que les formes, donc tu sens en stage à la zone d'emploi. Bon, l'un a oublié, mais l'autre comme ça travailler avec nous. Et tu vois, moi, c'est la motivation. Oui, c'est ça. La motivation. Par contre, en dehors de ces étudiants, il y a quand même d'autres étudiants qui étaient quand même
avoir les séries que je veux, ça, je veux ça, je veux ça. Mais quand tu aussi, voilà, il n'y a aucune combinaison. Tu vas dire, en fait, tu vas prendre la personne qui veut que tu vas devenir star. Ça va plutôt, tu vas devenir star, ça fait, tu vas te rendre compte que d'après le ralenti. Oui, il y a le ralenti, oui. Il y a un seul travail qui parle de nous. Parfois, c'est le moment qui parce que tu vas voir que parfois, on dit, OK, on veut un stagiaire, on veut, tu vas trouver les offres. Oui. Stagiaire avec expérience. On peut dire que non, tu ne comprends pas. C'est comme un stagiaire avec expérience, comment. Parfois, quand tu es juste, comment dire, quand tu reçois son temps, tu as un salarié qui reçoit les stages et tout. Toi, tu ne peux pas comment, tu prends ça de ça, les recruteurs, les RH, se prennent pour qui. Maintenant, c'est quand tu te places, quand c'est mon devant, tu es dans ce poste de recruteur. Tu as mis le recruteur, tu as le recruteur pour ta propre boîte. Tu te rends compte que mon frère. Oui. Ça fait évident. Parce que tu vas dire que non, on va recruter n'importe qui, lui payer, après, il va rien foutre. C'est l'entreprise qui paye. On est là pour faire. On a des bénéfices en fait. Quand tu vas dans l'entreprise, tu vas dans l'entreprise, tu dois rapporter plus qu'on te paye. Oui, c'est ça. Parce que tu dois rapporter plus qu'on te paye. Parce que c'est deux autres qui payent. Tu vas rapporter plus qu'on te paye. Dans ce que tu rapportes, l'entreprise va prendre de ton salaire, vont faire les charges avec, d'autres aussi commencent à commencer avec. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, tout ça, nous avons compris, si on ne prend pas un rapport et on ne paye pas, ce que tu finis, ça ne rapporte rien. Tu vas comprendre que tu as fait 2 mois, on a recruté à cause de moi la licence. À cause de choses comme ça. Tu sais, tu dois mes étudiants bien sur ce que pour toi, pour toi, tu dois avoir conseil. Forme le sol, quand l'opportunité se présente, tu puisses pas le payer. Oui. Voilà. C'est ça. Dernièrement, j'ai lancé un recrutement pour un développeur Flutter. Je reçois les CV, n'est-ce pas? C'était un recrutement pour un stage, rien de problème. Je reçois plein de CV. Et lorsque je pose avec les gars, tu te rends compte que bon, c'est pas qui vient de sortir de l'école, les gars, c'est des jeunes diplômés. Tu vois, parce que la plupart en informatique, on remarque qu'on arrête toujours de voir un niveau licence. Tu vois. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'expérience. Et quand il n'a pas d'expérience même, il ne peut, le langage pour lequel il poursuit aucune connaissance. Mais le compte, il fixe le salaire. Il te dit, il pleut, comment dire, monsieur Prince, je passe pour une entreprise pour un début, ne vais pas 100 000. Parce que le reste, c'est la charge. J'étais choqué. Moi, mon père, je regardais à l'école, j'ai juste mis une entreprise. C'est vrai, souvent, les entreprises qui prennent sur étudiants pour les stages, souvent, c'est qu'ils déshumanisent souvent les stagiaires. Tu vois, certaines entreprises, tu vois, les conditions de stage ne sont pas bonnes et tout. C'est une façon de stagiaire, pas. Mais moi, je dis à moi, à l'université, chercher une entreprise qui a un problème, même s'ils ne payent pas. Mais que les conditions de travail sont bien, je partais. Je dis que c'est quelle nouvelle génération où pense que c'est rose. Ils veulent vivre l'argent. Tu vois, et ils font comme ça, tu les laisses. Imagine, on fait comme ça à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Il va le blesser sauf. Tu vois, il n'aura pas d'expérience. Il sera le premier à se plaindre à ses parents qu'il n'a plus toujours pas le travail. Que le pays est dur. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose que. Je me dis, c'est que peu importe comment le cameroun est difficile, quand tu es compétent, tu sais t'en sortir. Il dit, peu importe comment le cameroun est difficile, quand tu es compétent, tu vas vraiment entendre ce pays quelqu'un qui est compétent et qui chôme. C'est difficile. Demande à tous ceux qui ont fait informatique que tu chômes pourquoi. La première raison, c'était que j'ai fréquenté, on n'a pas pris de l'entreprise. Tu vas demander, bon, tu as fréquenté, tu sais faire quoi? Moi, jusqu'à dans les places à niveau licence, à niveau licence, il y a une fille qui m'a dit, Prince, s'il te plaît, aide-moi à copier tel fichier, tu mets là-bas. Elle ne connaît pas copier. Simple, basique. Copier, qu'on les copie en passe, comme on dit souvent. Elle ne connaissait pas. Je me dis, niveau licence, tu ne sais pas copier un fichier. C'est normal que demain, en fait, on dit que. Licence en informatique. Je sais quoi? Licence en informatique. Licence en informatique. Que tes parents savent pas, que tu es un futur ingénieur. Il a fait, elle est le master cette année. Et voilà, une mention excellente. Tu vois? Et les parents m'ont dit que les parents sont les premiers à me dire, mais ma fille a mention excellente en informatique. Comment ça fait-il qu'elle chôme? Est-ce que d'abord,
excellent là qu'elle a ses mérité. C'est son travail. C'est justement ça, c'est justement ça que déjà même le système éducatif là-bas, ça c'est un peu d'abord. Oui. Donc du coup, parfois, ça je comprends, c'est tout dans le domaine que il y a toujours un débat entre la compétence et le diplôme. Dans le domaine. C'est pas moi qui dis que c'est mieux d'avoir le diplôme est plus important, ça montre au moins ce que tu as fait un modèle de l'école. Non, c'est le diplôme, et que tu n'as pas la compétence, ça veut dire qu'on ne voit pas ce que tu peux faire. C'est ça, le besoin qu'on va lire, il y a c'est bien, c'est que non, les performants, mais c'est vraiment le c'est-à-dire, on gagne qui est prêt, il n'y a pas de diplôme. Ça, on se marche bien dans le cahier. Mais tu mets devant la tête, tu dis, voilà, pour se faire. Tu fais de A à Z. Mais il y a pas de différence que non. Oui, qui veut, il y a D'accord. Donc, il y a tout ce débat-là. C'est diplôme, compétent. Mais les deux, moi, les deux comment dire ça comment. Les deux sont importants en fait. Les deux sont importants, les deux se valent. Non, l'un ne va pas s'en rendre. Oui. L'un ne va pas s'en rendre. C'est ça. Parce que d'après tout, quelqu'un qui a appris la formation autodidacte, n'est-ce pas, et qui ne connaît rien en théorie, franchement, il y a par exemple les principes en programmation, même les principes en programmation en fait, même les méthodes agiles par exemple. Par exemple, on compte peut-être l'activité du génie logiciel qui montre les différents cycles de vie d'un logiciel, tu vois un peu, déploiement, le test, la conception et tout. Quelqu'un qui s'est formé en autodidacte va forcément connaître ça. Il sera plus orienté code. Il va connaître qu'il y a tout un procédé qu'on suit avant de fournir le code. En fait, la difficulté de l'autodidacte, c'est quoi? La difficulté de l'autodidacte, c'est que, parce qu'il y a aujourd'hui, quel que soit, surtout en programmation, les ressources sont partout. Et YouTube, gratuit, Udemy, on a une formation complète. Donc, les ressources sont partout, les formats autodidacte. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ça, les ressources, mais n'a pas une directive. Oui. Ça, les ressources n'a pas une directive. Alors qu'à l'université, pour les diplômes, c'est quoi? Puis moi, c'est une directive qui a été crassée, parce que on est dans ça. Mais c'est uniquement gratuit. Maintenant, ce que tu dois prendre ça sur toi, il faut apprendre quoi? Tu prends la théorie là, tu as parlé, tu essaies de mettre ça en pratique. Même si on ne permet pas de mettre ça en pratique à l'école, si ça ne met ça en pratique, il va faire que quand tu évolues avec la théorie, tu vas avec la pratique. Comme ça. Si tu fais uniquement la théorie, c'est bon en théorie. C'est ça en fait. Donc, ceux qui vont faire l'autodidacte seront uniquement la pratique. Mais ceux qui vont savoir comment. Mais, vas-y, ok. Tu as fait tes projets. Quelle activité tu fais tes projets? Quelle méthode que tu utilises? Les méthodes de quoi? Est-ce qu'avant, il faut le projet que tu as réalisé? Tu vois. La base de ce tout roman. Donc, c'est ça qu'on voit à l'école. C'est ça qu'on voit qui est bon. Je ne sais pas si comment ça. Mais ceux qui ne connaissent pas le fond, mais que le moins de tous les ressources, qui a tes notions, Oui. Alors, toi, qui a dû faire l'autodidacte? Tu as fait une formation, ça va, c'est. Moi, je n'ai pas été la formation, tel truc. Mais tu as besoin de problème, ok. Tel entreprise, une méthode agile, dans ce dossier. Oui. Dossier agile. Tu vois comment qu'il y a. C'est quoi? La méthode agile, c'est quoi? C'est dans quel anglais les formations qu'on dit agile? Méthode agile, ça a perdu. Ça a perdu. Avec les gens qui ont l'université, on commence à préparer ça. Jusqu'à même master, suivre les dossiers, ce matin, on parle de méthodologie. Avec cela, les principes. Et dis-moi aussi, je pense qu'on se lancer dans la programmation, c'est la première difficulté sur sa famille. Tu vois, sa famille. Par exemple, je connais des cas de personnes qui ont break avec la famille. Parce que ces personnes disaient, bon, est-ce que. Tu sais que le chemin en Afrique, les parents pensent quoi? Que lorsqu'ils nous inscrivent dans l'école en informatique, ça suffit. Généralement, pour eux, c'est tout ce qu'on a appris à l'école, c'est bon pour nous. Or, ils ne savent pas que quelqu'un qui est discipliné, qui a soif de connaissances, l'école, en fait, c'est fait pour ça, de ses recherches. C'est-à-dire qu'après l'école, l'étudiant a envie de s'asseoir, apprendre. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est blinder, tu vois. Mais les parents africains ne connaissent pas ça. Ils savent que lorsqu'ils ont payé ta place universitaire, c'est bon.
Tu vois. Donc, dis-moi, quelle est la difficulté que tu as rencontrée avec ta famille quand tu voulais apprendre, d'accord, en fait, quand tu veux te lancer dans le domaine informatique, en fait. Bon, en fait, la difficulté, c'est quoi? C'est que soit partir à l'école, soit rentrer à la maison, soit rentrer dans la chambre, soit devant ton ordinateur, du matin jusqu'au soir. Le fruit, de la salle du matin. C'est la plus grande de poser. Donc, moi, dans le fait que tu vois sur l'ordinateur, c'est un peu joué. Ça tombe bien par En fait, c'est ça. C'est le point de vue parce que c'est, comment dire, nos parents, ça va le faire, mais nos parents, nos petits parents. Oui, dans l'environnement, c'est ça. À l'époque. Par exemple, si mon père me dit, nous sommes enfants, je dis qu'il voit qu'il est parce que le nouvel encadré. Oui, c'est ça. Comme des gens, les enfants, un petit TikTok. J'avais c'était 7 ans, il là, c'était, comment dire, comme ça, le Google. Ok. Ouais. Wow. Donc, il faut voir que c'est quelqu'un qui est intégré. Oui. Les parents ont mis les conditions, en fait. Tu mets dans les conditions. Par contre, ça, on fait compliqué. Tu sais pas dans l'ordinateur, si je veux qu'il y ait bien la connexion, on fait. Pourquoi la connexion? Pas la connexion. Pourquoi la connexion? Il te paye l'école, tu n'as pas la connexion. C'est pas la connexion. C'est toi qui t'as allumé ici. Voilà, tu vois. C'est ça. Ça consomme, c'est toi qui t'as allumé ici. Bon, pas ça. Si, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est une des premières difficultés vraiment qui pense que la plupart des jeunes qui se rendent en compte. Et ça arrive souvent à bloquer certains jeunes, c'est qu'on ne le dit pas. Ça arrive souvent à bloquer certains jeunes. Parce que un parent, par exemple, qui est venu, il ne connaît rien du monde de la tech. Il ne connaît pas l'énergie en fait qu'on doit fournir pour être compétent. Tu vois. Il peut décider que bon, quand son enfant commence à commencer l'enfant. Or, il ne sait pas que ça a un impact directement sur la performance de l'enfant. Par exemple, quand l'enfant rentre, il commence à faire les travaux extrêmement physiques qui le fatiguent, tu vois. Continuellement, ça épuise l'enfant. C'est parce que les heures où l'enfant devait vraiment se mettre focus pour apprendre, pour se donner en forme, les heures commencent à diminuer, comme ça affecte la performance de l'enfant. Et puis, tout ça, les mêmes parents devraient se plaindre de l'enfant, il ne travaille pas, il fait seulement quoi à l'école. C'est donc ça ne justifie pas, parce que jamais été ne suffit pas, tu vois le plus jeune, mais c'est pour montrer comment l'impact, l'environnement familial impacte extrêmement en fait la performance d'un développeur, surtout quelqu'un qui s'est lancé en fait. Tu vois. C'est pour ça que ceux qui se lancent souvent, ils ont souvent deux obstacles. Soit ils bloquent pour faire les familles, c'est-à-dire quoi? Ils considèrent que bon, c'est vrai qu'on peut appeler l'école, mais j'ai désobéi dorénavant pour devenir compétent. Soit ils deviennent des enfants aussi, les papas et maman. Lorsque le père va dire non, tu vas monter, on va la renvoyer, il va descendre, tu vois. Parce que c'est aussi ça la discipline. La discipline aussi, c'est imposer, en fait, exposer désormais un certain rythme, tu vois. Et ça, tu n'arrives pas à faire. Lorsqu'il rentre à l'école, on commence à les commissionner. C'est vrai que tu n'as pas refusé les commissions, en fait, tu vois. Mais il faut aussi que les parents sachent que le tout, ce n'est pas de payer l'attention à l'enfant. Le tout, c'est de mettre l'enfant dans les conditions. Parce que les conditions là, c'est ce qui va permettre que son caractère 80% soit au maximum. Tu vois. Donc, c'est aussi les frustrations qu'elle rencontre chez certaines personnes, que certaines personnes ont vécu, elles m'ont aussi expliqué ça. Tu vois. Et dis-moi, quand tu as essayé de te lancer dans le domaine informatique, n'est-ce pas? Quelle était ta vision du domaine informatique? Quand elle commençait à me lancer dans le domaine informatique, ma vision. Tu te voyais pour après 3 ans, 4 ans, dis-moi. Je voyais après 4 ans. Bon. Ma vision, c'est quoi? Quand j'entre dans le domaine informatique, c'est que je vais partir à l'université, mon famille, tout ça. Mais il m'a sauvé sur Google. Après, il m'a sauvé sur Google. Il s'est envoyé de Google de Microsoft. C'est ça. Quand tu. En fait, le rêve américain, quoi. C'est quoi? C'est que quand je suis là dans le domaine, quand tu rentres dans le domaine pratique, à un moment donné, tu te poses la question, ok, quel est le former, quels sont les salaires? Et quand tu vas taper les salaires, tu vas voir que non, les plus grands dans les entreprises qui payent bien. Oui, c'est Google. C'est Google. Amazon. Amazon. Twitter. Apple. Donc, c'est la part de travailler. Donc, c'est ça. Ouais, je vois. Et c'est ça qui participe à la frustration. Quand tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas comme tu pensais, c'est évident.
C'est mal pour t'asseoir, tu comprends que telle personne a étranger, telle personne va trouver, telle personne va trouver. Parce que, quand tu as un islam, alors quand tu as une compétence, que tu sois issu comme tu es payé quel salaire. Par contre, si tu es dans tel pays, on va te payer tel salaire, donc c'est c'est par rapport au comment dire, un nombre salarial à la fin. un homme salarié par rapport au événement niveau de vie. Mais le salaire qu'on paye là-bas, c'est qu'on paye ici. Oui. Car, tu pars, avant de dire que tu es besoin de gâteau, tu as besoin de gâteau. Donc, c'est un peu ça. Ce que tu dis, ça me souvient, tu avais postulé, quand j'avais fini un message, j'avais postulé sur une offre d'emploi pour le Canada, n'est-ce pas? Un stage. Bon, il devait être disqualifié parce que je n'ai pas ce territoire canadien. Mais quand tu vois les avantages du poste, tu dis que waouh! Je te dis, là-bas, quand les gars te recrutent, les gars sont dans les perspectives de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans avec toi, vraiment 12 ans. Les gars qui disaient que la première année, tu vas avoir telle chose. La 3e année, tu seras en train de faire telle chose. La 4e année, on va te donner les voyages. Et la 7e année, tu te rends compte que. En fait, c'est justement la différence entre comment dire, entre ces entreprises-là et nos entreprises au Congo. Ces entreprises-là, quand tu recrutes, on recrute d'abord le pays junior. Et on le recrute, et on le forme également. Ça dit quoi? Soit, il y a des acteurs internes qui permettent de monter en compétence. Soit, on lui permet de donner l'information en parallèle, puis on lui permet de monter en compétence. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, 7 ans, ils puissent remplacer les cadres qui sont là. Par contre, ici là, on te met dans l'entreprise, si tu te formes en parallèle, tu montes en compétence, c'est libre. Mais si tu te formes en parallèle, on va regarder. C'est ça en fait. Mais moi, on s'attend à ce que, dans l'entreprise, on s'attend à ce que, sur le moment, donc, au fur et à mesure, avec le temps, tu montes en compétence, lui, ne te forme pas. Il te paye une formation en parallèle. C'est ça. Tu vas un peu la différence. C'est ça la différence entre c'est une entreprise. C'est vrai qu'il y a également quelques entreprises qui font également ça. Mais la plupart, quand tu prends le recours en tant que développeur junior, donc tant que tu ne viens pas justifier que non, je suis plus junior, avec des compétences, des compétences que tu as, donc, que tu t'es formé en parallèle, donc c'est-à-dire que quand tu peux au travail, tu vas faire 18 heures, à 18 heures là, tu commences à te former et pour pouvoir augmenter. Mais si tu restes comme ça, ça tant que la publicité est due. Tu vas te retrouver pendant 10 ans. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Et dis-moi un peu, donc. Dis-moi, qu'est-ce que tu conseillerais à. Parce que c'est la dernière question en fait. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, n'est-ce pas, qui veut se lancer? On va prendre le cas d'un jeune qui n'a peut-être la bonne machine, qui n'est pas dans le bon environnement, etc. Qu'est-ce que tu conseilleras à ce jeune-là? Dis-moi. Déjà, nous ne sommes pas. Ce cas, c'est quand même c'est oui, c'est comme ça. Et comment dire, le pays le rêve est permis. Parce qu'il faut se battre pour réaliser son mari. Oui. Moi, par exemple, moi, je n'ai pas eu l'ordinateur. Mais quand je l'ai rentré, avant de rentrer à la maison, j'ai des amis qui ont reçu le mari. Ils parlaient tout sur lui, ils allaient travailler. En fait, on finit quoi à 12 heures, et pas sur lui, travailler à sa machine, je rentre sur la 18 heures. Donc, il veut dire que la machine d'accord, donc la machine d'accord, la machine est pourtant, on va s'en passer de très important. Mais ça ne va pas être un obstacle. Ça ne va pas être un obstacle. Donc, il faut essayer de voir. Il peut trouver des solutions, dans cette région-là, il peut trouver des solutions parallèles. Il y a des études sur la machine sont mises en parallèle. Par exemple, il y a café, il travaille vraiment sur le gros partagé de pouvoir qu'on va travailler même pendant un an. Il y a la première année, pour moi, ça depuis des machines, même de 4 fois, même si pouvoir travailler. C'est ça. Il dit que non, t'en parles d'un seul, tu n'as pas le moyen de payer de la machine et tout. Tu vas dire que non, le parent ne va pas perdre. Non, nous sommes dans un pays où comme le jour aujourd'hui, on voit c'est ça avec la santé. C'est vraiment compliqué. On ne peut pas forcément voir le parent. Oui. Parce qu'on est payé, moi, sur l'école déjà. Que tu vis avec, que tu vis, c'est pas comme si. Parfois, c'est pas comme si il n'y a rien quelque part. C'est ça. Du coup, tu es vraiment de aussi, avec le moyen de bord.
Et apparemment, tu as investi, donc je pense que 16 ans petit que ça, peut-être au moins avoir cette machine pour qu'on puisse construire le travail. Également, moi, personnellement, pendant ça peut être moyen, tu viens d'investir, tu peux essayer en parallèle, tu fais une formation, c'est propre. Tranquille. C'est propre. Parce que moi, j'ai fait une investir, on dit qu'une investition, c'est vrai que moi, une chrétienne, c'est une investition, mais ça fait partie des dons sur le gueule. Quelqu'un passe à investir, moi, par tu peux payer en même temps que tu peux faire une réflexion, tu peux faire une réflexion, mais la plupart des gars qui sont passés par l'université, c'est-à-dire comme une université avant moi, ce sont tous des gars qui sont plus compétents. Ouais. Moi, j'ai des formations, j'ai des stagiaires, j'ai mal avec et tout. Donc, du coup, ils ont par rapport à mon expérience. Mais je vois. Il y a toujours le système universitaire, quand quelqu'un passe par l'université, qui réussit, il est compétent. C'est ça. Il est compétent. Mais quand on passe par une école privée, qui réussit, vraiment, c'est rare quand même, c'est rare. On voit ça. D'abord, quand tu demandes forcément l'école, les écoles privées, ça foutait. Donc, c'est une distinction. Même pas poser mon école à quelqu'un, mon frère. L'école, elle fait là. Et les personnes me payent. Il n'est pas là-bas. Si on pouvait, on dit souvent recommencer, non? Je ne partais pas là-bas pour rater. Non, jamais. Aussi, que tu te plains souvent, quand on se plaint souvent, que là, on a regardé, c'est difficile, que c'est, etc. Mais quand l'autre te raconte sa part, tu dis que ton père est là où tu as fait garder. Tu vois, non? Mais, c'est pas comme souvent que l'école doit être un obstacle. Ça, c'est quand même vrai. L'école doit être un obstacle pour devenir compétent. L'avantage, c'est quoi? Savoir s'entourer déjà. Quand l'école, tu vas à l'école, quand tu t'entoures, c'est-à-dire que tu connais tes camarades qui ont la même vision de l'informatique que toi, tu t'entoures. Ça crée comme un climat de compétition. C'est pour ça que nous avons fait à l'université, tu vois. Chacun voulait montrer à l'autre que, car moi, je me dois pas à lui. Tu vois, c'était ça aussi. C'est vrai que l'environnement familial ne devait pas toujours, mais seulement le fait que tu as le dormir, tu as rencontré qu'il y a un camarade de place avec qui travailler, il va venir de la nuit te parler, il va plus la jeter te parler fort. C'est ça, c'est difficile d'avoir une compétition. Bon, comment je vais quoi? J'ai m'entouré de 2 mesures. Oui, quand il dit que non, monsieur, on a des idéologies, on a des idéologies, vraiment, c'est moi qui fais le type research, c'est moi. Donc, on a un petit type, mais moi-même, parfois, tu vois, même dans ma génération, on doit le type, tu vois, que l'on personne ne peut t'épiler. C'est ça. C'est avant compétition, quand tu veux mettre un moment où il y a la compétition, c'est vrai. C'est quand même vrai. C'est compliqué. Et dernière question. Oui, nous voyons tous l'expansion de l'intelligence artificielle dans le monde. Mais dis-moi, pourquoi l'Afrique est absente? Pourquoi ne parle pas aussi d'une africaine? Pourquoi l'Afrique est absente? Dis-moi. Pourtant, qu'est-ce qui cause ça en fait? Déjà, bon, ça va être pas bien. Je pense que les Unions africaines sont un peu mais ce ne sont pas populaires comme le Soudan. Et le véritable problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que les Africains ne sont pas, comment dire, les Africains vont garder, donc, c'est le monde. Mais, nous, comment dire, nous aussi, on leur oublie avant. C'est ça. Donc, au lieu de nos unis, l'immigration et connaissance, ils partent plus développer leurs compétences, faire pour la grosse boîte ailleurs. C'est ça. Et tout à l'heure, quoi, quand ils formaient, ils veulent travailler. C'est ça. C'est un peu ça. En fait, il y a une entreprise africaine qui parle de rêve. C'est justement ça. Donc, parce que là, tu vas dire, ok, s'il est bien pour toi, travailler maintenant. Mais par rapport à ce que tu as gagné, donc il y a ce gouffre-là. Il y a ce gouffre-là. Tu vois, ça, c'est un salon, c'est pas une personne, nous intellectuels. Oui, c'est même là, si j'ai essayé de dire que non, le monde est mis à ça ne va pas être passé. Surtout, on dit que tu ne fais pas de passé. Le travail qu'aujourd'hui, actuellement, c'est un marché qui est en train de
avec le football. Les entrepreneurs, les entreprises de la tech, dans les leaders de la tech, achètent donc, tu comprends qu'ils t'ont envoyé un signe de domaine. Oui, mais on vient l'acheter. Un peu comme le gars que le gars qui a créé l'entreprise Skelai. Skelai, on dit que Facebook a coûté 14 milliards. On dit on l'achète. Donc, c'est un peu comme si on faisait des transferts. Donc, on voit qu'il y a tel. Donc, tu vois un peu que tu peux. Il peut m'avoir une entreprise qui s'appelle une affaire avec ton domaine. Mais tu as un peu comment les gens commencent à voir le potentiel de cette vie à c'est vrai. Moi, je vois aussi. Et tu vois, il y a certains entreprises, il y a certains rares, qui toujours là, même dans le temps, qui refusent de se faire accepter. Qui refusent d'aller les gens. Mais par rapport à l'autre, quand tu fais, quand si tu as pu mettre les gens, ok, mais tu as accepté WhatsApp. Oui. Si tu as fait une offre, ça fait qu'on fait. On devait devenir milliardaire. C'est pas raison, les chiffres qui résonnent fort. On devait devenir milliardaire. 5 milliards de dollars. Si c'est pas tout ton chat, la vision qui est dans le projet. Ton cousin, gars, si le projet ça l'offre. C'est pas ça. Si le projet ça l'offre. Ça fait comme ça, c'est vrai. Du coup, comment dire, que l'Afrique des hommes soit plus concurrentielle avec ces boîtes-là. Je veux le dire, maman. Je veux laisser ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des gars qu'on a amour de l'Afrique qui veulent. C'est ça. Ouais, qui veulent donc. Qui ne cherchent pas uniquement le profit. Mais qui ne cherchent pas que l'argent. Ils ont une vision claire et nette. Ils veulent beaucoup d'argent. C'est ça. Il faut les gars là. Et il faut également que l'État, l'Afrique, puisse se soutenir. C'est ça. Parce que quelqu'un va te dire qu'il a proposé ce solution. Il y a certaines solutions africaines qui existent. Mais nous, par exemple, pour les partis, prendre l'abonnement là-bas, parce que quand moi, nous avons un abonnement, c'est Claude hier. C'est Claude. Pour les partis, prendre l'abonnement là-bas, parce que non, mais pas prendre l'abonnement. Donc, nous devons soutenir également nos entrepreneurs africains. C'est un peu ça. Mais si ce n'est pas comme ça, comment nous ne pouvons pas tout comme ça, c'est l'Asie. C'est tout à fait bonne tête. Je vois. Bon. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous voyez comment l'émission était vraiment passionnante. Il a parlé de ses difficultés. Il nous a parlé de ce qu'il a déjà géré sa machine. Souvent, qu'on appelle ça une machine tronçonneuse. Une machine qui démarre et même le voisin vient stopper ta porte et super, s'il te plaît, pardon, ne dérange pas les gens. Il nous a parlé du fait que souvent, même dans l'environnement scolaire ne prédispose pas. Mais il aussi dit que ce n'a pas été un obstacle. Alors, si tu veux te lancer dans le domaine de la programmation, si tu veux te lancer dans le domaine de l'informatique, tu dois savoir d'abord la première chose, c'est que c'est pas facile. Tu devras faire les nuits blanches, tu devras extrêmement travailler, tu devras extrêmement travailler. Et surtout, tu devras aussi t'entourer des personnes qui se connaissent. Reste pas dans ton coin dire que tu vas travailler seulement en informatique, c'est pas comme ça. En informatique, tu dois t'entourer de ceux qui connaissent. Et deuxièmement aussi, il a prouvé que c'est possible. Il a prouvé que c'est lui. Il est que tu vas, vous voyez combien il est mignon aujourd'hui. Vous voyez combien il est chaud. C'est l'informatique, hein. Quand il était encore à RT, ce problème là, il était pas chaud comme ça. C'est la vérité. Ah, voilà, tu vois. Donc, c'est ça, en fait. Il a prouvé que c'est possible. Donc, n'oubliez pas. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Bon, pour ceux qui se font, qui se lancent dans la tête, qui se lancent dans le développement, et qui vraiment, qui aiment avoir un soutien, qui aiment avoir ce soutien, il y a The Mentor Center, puis il y a un centre de formation qui est dans le suivi des promoteurs. Nous formons pratiquement tous les disciplines informatiques, le point web, le point mobile, réseau, donc tout ce qui concerne l'informatique. Nous faut nous accompagner dans cela. Elle fait de pub, quoi. Elle fait de pub.